Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. La leçon d'aujourd'hui porte sur le discours direct et le discours indirect. Premièrement, je vais vous présenter une définition du discours direct et du discours indirect. Le discours direct consiste à rapporter les paroles telles quelles sans qu'elles soient modifiées. Il se caractérise par la présence des guillemets, des points d'interrogation et du point d'exclamation. Le discours indirect rapporte les paroles en introduisant une subordonnée complétive par que, interrogative indirecte par si ou un mot interrogatif et une infinitive par deux plus infinitif. Il se caractérise par l'absence de guillemets, des points d'interrogation et d'exclamation, le changement des pronoms personnels, des pronoms et adjectifs possessifs, des indicateurs de temps et de lieu. On va voir dans les exemples suivants. Neda déclare « J'aime lire les romans policiers ». Donc, le verbe introducteur ou bien le verbe de parole, c'est déclare. On le trouve toujours en dehors des guillemets. Donc, maintenant, il est au début. Il est avant la parole. Il est indispensable d'identifier le temps du verbe de parole. Est-ce qu'il est conjugué au présent, au futur, au passé, etc. Donc, déclare, il est conjugué au présent. Lorsque le verbe introducteur ou bien le verbe de parole, c'est la même chose, est conjugué au présent, le temps des verbes, c'est-à-dire les verbes entre guillemets, ne change pas. Et comme on a déjà dit, dans le discours direct, la présence des guillemets est indispensable. Donc maintenant, on veut passer, ou bien on veut transformer cette phrase au discours indirect. Donc on va répéter la même phrase, Neda déclare, il n'y a pas de changement, donc Neda déclare. J'aime, c'est le présent, on va garder le présent. Mais on a je, c'est Neda qui déclare qu'elle aime lire les romans policiers. C'est pas moi qui rapporte. Donc, je vais dire Neda déclare la phrase. Neda déclare qu'elle aime lire les romans policiers. Donc, je, comme vous voyez, devient elle. Pourquoi? Parce que c'est une fille qui parle. Lorsqu'on a par exemple Ahmed. Ahmed déclare je va devenir il, qu'il aime lire les romans policiers, point. La phrase qu'on a entre les guillemets, c'est une phrase déclarative. Donc on va la relier par que. Je n'ai pas écrit e. Pourquoi? Parce qu'on a deux voyelles, j'ai effacé la première qui est e. Donc je répète, lorsqu'on a une phrase déclarative, on relie par une subordonnée complétive introduite par que. Deuxième phrase, la police a arrêté tous les suspects, affirme un communiqué de presse. Donc le verbe introducteur, ici, il est après la parole. D'accord? On a commencé, on a ouvert les guillemets et on a mis virgule. Ensuite, on a le verbe introducteur. Donc, dans le discours direct, on a deux écritures. Soit on peut trouver le verbe introducteur avant la parole ou bien après la parole. Mais lorsqu'il est après la parole, regardez ici, qu'est-ce qu'on a? Affirme un communiqué de presse. On a commencé par le verbe et ensuite le sujet. C'est-à-dire, on a une inversion de sujet. Verbe de parole après la parole, inversion automatiquement, vous avez une inversion de sujet.
Donc, je veux transformer cette phrase au discours indirect. Comme on a déjà dit dans la première phrase, le verbe introducteur, c'est affirme. Il est au présent, donc le temps du verbe qu'on a entre les guillemets ne change pas. On a à arrêter le passé composé, donc on va garder le passé composé. Mais je dois chercher le sujet pour commencer, ou bien, pardon, pour écrire ma phrase. C'est pas comme la première. C'est déjà fait, Neda déclare, on a sujet, verbe. Maintenant, sujet, c'est un communiqué de presse affirme que, comme on a déjà dit, on a une phrase déclarative, la police a arrêté tous les suspects, c'est une phrase déclarative, on va mettre que la police a arrêté, on va garder le passé composé, a arrêté tous les suspects. Troisième phrase, le guide annonce aux touristes, nous visiterons la mosquée Hassan II. Donc le verbe introducteur est avant la parole, donc on n'a pas une inversion de sujet. On va voir maintenant, il est conjugué à quel temps? Donc il est conjugué au présent, donc il n'y aura pas de changement de temps. La phrase qu'on aura, le guide annonce aux touristes, et on a déjà dit encore, nous visiterons la mosquée Hassan II, c'est une phrase déclarative, elle se termine par un point, donc on va relier par que. Que, j'ai pas écrit E, pourquoi on va voir, nous visiterons. Qui va visiter la mosquée Hassan II? C'est le guide et les touristes, c'est pas nous, je vais pas mettre nous. Moi, je vais rapporter les paroles du guide avec les touristes. Donc, qu'il avec S. Nous devient il avec S. Donc, que il, on va effacer E. Donc, qu'il visitera la mosquée Hassan II. Donc, la terminaison du futur, C-A-I, A-S, A, O-N-S, E-Z, O-N-T. C'est très facile, seulement vous devez apprendre par cœur la terminaison. Donc, les exemples que j'ai présentés, on a des verbes introducteurs au présent. Je récapitule. Lorsque le verbe introducteur est au présent, le temps des verbes ne change pas. Maintenant, on va voir lorsque le verbe introducteur est au passé. Quels sont les changements qu'on aura? Changement de la phrase au discours indirect, c'est-à-dire les changements qu'on aura. Pronom personnel et les possessifs, comme on a déjà dit, pronom personnel, je devient il ou bien elle selon la personne qui parle. Possessif comme mon, ma, mes, je parle ici des adjectifs possessifs et encore des pronoms possessifs. Par exemple, le mien, le tien, etc. L'intonation et la ponctuation. Et je l'ai déjà signalé lorsque j'ai présenté la définition. Dans le discours indirect, on n'aura pas de point d'interrogation ou bien de point d'exclamation ni une inversion de sujet. Indicateurs temporels et spatiaux, encore un changement. Les expressions interrogatives et exclamatives, les expressions, je parle des adverbes interrogatifs, par exemple combien, pourquoi, quel, comment. Pour les expressions exclamatives comme, quel, etc. L'impératif. Le verbe introducteur se construit avec si. Avec si, ou bien que, ou bien de, selon le type de la phrase qu'on a au discours direct. D'accord? S'il s'agit d'une phrase interrogative, c'est-à-dire une interrogation totale,
on met si au discours indirect. Phrase déclarative que. Phrase impérative, on met de. Et on a encore, bien sûr, un changement au niveau des temps verbaux. Pour les temps verbaux, discours, toujours du discours direct, le passage du discours direct au discours indirect. Le présent devient imparfait, l'imparfait reste imparfait, le futur, je parle bien sûr de futur simple, devient conditionnel présent, passé simple ou bien passé composé devient plus que parfait, futur antérieur conditionnel passé, impératif, infinitif. En ce qui concerne les pronoms, je devient il ou bien elle, nous devient il ou bien elle, vous, nous ou bien il, selon la phrase, ou bien elle, bien sûr. Pour les indicateurs temporels, cette année devient cette année-là, hier, la veille, demain, le lendemain, aujourd'hui, ce jour-là, la semaine dernière, la semaine précédente, la semaine prochaine, la semaine suivante, dans 2 jours devient 2 jours plus tard, ce soir, là, juste on ajoute là, cette semaine-là, la même chose. Pour les indicateurs spatiaux, ici devient là-bas, cet endroit, là. Donc, vous devez apprendre par cœur ces transformations au niveau des temps verbaux, au niveau des indicateurs temporels, indicateurs spatiaux. Si vous voulez bien sûr répondre à l'examen. Donc, première phrase, j'ai fini mes devoirs, a dit l'enfant. Donc, le verbe introducteur, il est après la parole. Donc, on a une inversion de sujet. Le verbe introducteur est conjugué au passé composé. Donc, le temps du verbe qu'on a va changer. Donc, on va dire l'enfant a dit. J'ai fini mes devoirs, c'est une phrase encore déclarative, on va la relier par que. Et je deviens il, parce qu'on a l'enfant. Et fini, le passé composé devient quoi? Devient plus que parfait. Donc la phrase qu'on aura, l'enfant a dit qu'il avait fini ses devoirs. Donc vous devez bien sûr savoir conjuguer être et avoir à l'imparfait. Donc être à l'imparfait, on dit j'étais, tu étais, il était, elle était, nous étions, vous étiez, ils ou bien elles étaient. Avoir à l'imparfait, j'avais, tu avais, il avait, elle avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Donc c'est très facile, vous gardez le participe passé, d'accord? Et vous ajoutez l'auxiliaire. On a ici l'auxiliaire avoir, donc on va le conjuguer à l'imparfait. Si on a l'auxiliaire être, par exemple, je suis venu, on aura j'étais, qu'il était venu. D'accord? On garde le participe passé et on conjugue être ou bien avoir selon la phrase à l'imparfait. Donc le plus que parfait, c'est être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé. Et déjà, vous avez le participe passé, donc vous allez conjuguer juste l'auxiliaire. Phrase suivante. Est-ce que vous connaissez Ahmed Sfrioui? Demanda le professeur français aux élèves. Donc, le verbe introducteur est conjugué au passé simple. Un petit rappel de la conjugaison ou bien de la terminaison du passé simple. Demander, c'est un verbe du premier groupe. Donc, la terminaison, c'est AI, AS.
La terminaison, juste on efface ER et j'ajoute cette terminaison. AI, AS, A, AMES, ATES, ERENT. Pour les verbes du premier groupe, bien sûr. Pour les verbes du deuxième groupe, on efface IR et on ajoute IS, IS, IT, IM, c'est-à-dire IMES, pardon, ITES, IRENT. Et quand vous remarquez, on répète MES, TES, RENT. On change juste la lettre qu'on a avant. Pour les verbes du troisième groupe, vous savez, ce sont des verbes irréguliers, ils n'ont pas de règle. Donc, soit on trouve IS, d'accord? Soit US, d'accord? US, US, UT, UT, UR. Soit INS, INS, INT, INMES, INTES, INRENT. Donc, le verbe introducteur, je répète, est conjugué au passé. Lorsque j'ai dit passé, je parle du passé simple, du passé composé, de l'imparfait. Et lorsque j'ai dit le verbe introducteur est au présent, soit le présent ou bien le futur, le temps des verbes ne change pas. Donc, on a déjà dit qu'on a une inversion. On va chercher le sujet, c'est le professeur de français, qu'on voyait, demanda. On va écrire le verbe aux élèves. Donc, le professeur de français demanda aux élèves. Est-ce que vous connaissez Ahmed Sfrioui? Et Ahmed Sfrioui, c'est l'auteur de la boîte à merveille que vous étudiez en première bac. Donc, c'est une phrase interrogative. Il s'agit d'une interrogation totale. C'est quoi une interrogation totale? C'est-à-dire, on répond par oui ou bien par non. Est-ce que devient si? Est-ce que devient si lors du passage au discours indirect? Ou bien je peux avoir seulement l'intonation. Vous connaissez Ahmed Sfrioui? C'est la même chose. Je vais commencer la phrase par si. Donc soit par l'intonation ou bien est-ce que, pardon, je commence la phrase par si. Lorsqu'il s'agit d'une interrogation totale. Est-ce que vous connaissez, c'est le présent et le présent devient imparfait. Et la terminaison de l'imparfait, c'est quoi? C'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. D'accord? Lorsqu'il s'agit par exemple d'un verbe du deuxième groupe, on trouve les deux S. Ici, ce n'est pas un verbe du deuxième groupe, c'est un verbe du troisième groupe. C'est le verbe connaître. Donc, la phrase qu'on aura, le professeur de français demanda aux élèves s'ils, vous, est-ce que vous, il parle aux élèves, vous, donc vous devient il. C'est pas toujours vous devient il. On peut avoir dans des phrases vous qui devient nous ou bien elle. S'il connaissait, A-I-E-N-T, d'accord? S'il connaissait Ahmed Sfrioui. L'imparfait des verbes du premier groupe, je répète. Par exemple, marcher. J'efface juste ER et j'ajoute AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Pour les verbes du deuxième groupe, on ajoute les deux S. Pour les verbes du troisième groupe, vous devez les apprendre parce que ce sont des verbes irréguliers. Donc, je répète, est-ce que devient si. Il demanda à son ami, qu'est-ce que tu comptes faire pour résoudre ton problème? Encore, c'est une phrase interrogative. Donc, le verbe introducteur, c'est demanda. Donc, il est avant les paroles. Donc, on va répéter la phrase telle qu'elle est. D'accord? On a le sujet, le verbe et le complément. Mais lorsqu'il le verbe introducteur, comme on a déjà vu dans les autres exemples, est après la parole,
On doit chercher le sujet, le verbe et le complément. Bien sûr, on a un complément dans la phrase. Donc, qu'est-ce que tu comptes faire pour résoudre ton problème? On a le passé simple, donc on aura des changements. Qu'est-ce que? Je ne vais pas répondre par oui ou non. Je vais répondre par une phrase. Donc, il ne s'agit pas d'une interrogation totale. C'est une interrogation partielle. Donc, qu'est-ce que devient ce que? Qu'est-ce que, je répète, devient ce que? Donc, il demanda à son ami, tu deviens il, ce qu'il comptait, on va conjuguer compte qui est présent, on va le conjuguer à l'imparfait. Ce qu'il comptait faire pour résoudre, bien sûr, ton problème, l'adjectif possessif va devenir sans problème. D'accord? Parce que je rapporte ces paroles. Je ne parle pas à mon ami, juste je rapporte des paroles de quelqu'un qui demande à son ami. Donc, récapitulons. Pour la phrase interrogative, lorsqu'on a est-ce que ou bien l'intonation, on met si au discours indirect. Qu'est-ce que ou bien que? On met ce que. D'accord? Par exemple, je peux avoir dans une phrase au discours direct, que faisiez-vous dans la forêt? Demanda le juge à l'accusé. Je vais répondre, le juge demanda à l'accusé ce que. Ce que devient, donc que devient ce que. D'accord? Alors, comment, pourquoi, combien, qu'est, c'est inchangé. On les garde, on ne les change pas. Ce n'est pas comme est-ce que et qu'est-ce que. D'accord? Un vieil homme conseillait à ses neveux, aider les gens démunis. Donc, le verbe introducteur, c'est conseiller. Il est conjugué à l'imparfait qu'on voyait, la terminaison de l'imparfait. Donc, on va changer les temps des verbes entre guillemets. On a aidé. Aider, il s'agit de l'impératif. Comment on le savait? On a le verbe sans sujet. Aider, donc c'est l'impératif. Et l'impératif, comme on a déjà dit, devient infinitif. Donc, un vieil homme conseillait à ses neveux. Donc, on va mettre de, d'accord? De aider. L'impératif devient infinitif. D'aider. On ne va pas mettre de aider, puisqu'on a deux voyelles, on va effacer la première. D'aider les gens. Démunis, bien sûr. Le père a dit à ses enfants, nous partirons demain à Casa. Le père a dit à ses enfants, nous partirons demain à Casa. Le verbe introducteur, c'est a dit. Donc, il est conjugué au passé composé. Donc, on va changer le temps du verbe qu'on a entre guillemets. On a nous partirons. Partirons, c'est le futur simple. Et le futur simple devient conditionnel présent. Demain, c'est l'indicateur temporel et demain, comme on a déjà vu, devient le lendemain. Donc, la phrase qu'on aura, le père a dit à ses enfants qu'il partirait le lendemain à Casa. Donc, le conditionnel présent, c'est quoi? C'est le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Je vous facilite la tâche. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a le futur simple? On efface la terminaison, et je répète, la terminaison c'est AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. On a ONS, on va changer cette terminaison par la terminaison de l'imparfait. Mais nous devient il. Donc, il partirait le lendemain à Casa. C'est très facile. Je répète, on change juste la terminaison du futur et on la remplace par la terminaison de l'imparfait.
Donc, conditionnel présent, c'est du radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Cet endroit est vraiment magnifique, mentionne les campeurs. Cet endroit est vraiment magnifique, mentionne les campeurs. Donc, mentionne, le verbe introducteur se trouve après la parole. Donc, on va chercher le sujet qui est les campeurs. Les campeurs mentionnent. J'ai juste écrit mentionne et en mentionné. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, les campeurs mentionnent. On a cet endroit. Cet endroit, on a un indicateur spatial. Donc, cet endroit devient cet endroit-là. Le verbe introducteur est conjugué au présent. Donc, le verbe qu'on a entre guillemets ne change pas. Donc, la phrase qu'on aura. Les campeurs mentionnent que cet endroit-là est vraiment magnifique. Les campeurs, mentionnent que cet endroit-là est vraiment magnifique. Lorsque le verbe introducteur est au passé composé, par exemple, on mentionnait, la phrase qu'on aura, les campeurs ont mentionné que cet endroit, regardons la différence, on a « est » dans la première phrase, lorsque le verbe introducteur est au présent. Maintenant, lorsqu'il est à l'imparfait, lorsqu'il est au passé composé, on a changé du présent à l'imparfait. Était magnifique. Une autre phrase. La maîtresse nous a dit, vous devez apprendre la rubrique « Je retiens ». Donc, le verbe introducteur, c'est dire. Il est conjugué au passé composé. Donc, on va changer les temps. Donc, je vais répéter la phrase. La maîtresse nous a dit. C'est une phrase déclarative. On va la relier par que. Et on a vous devez. Vous ici. La maîtresse a dit à qui? A dit à nous. Donc, vous va devenir nous. C'est pas il. Pourquoi? Parce que la maîtresse parle à nous. Il faut bien sûr bien comprendre la phrase pour savoir est-ce qu'on va mettre nous ou bien il. Donc, que, nous, on a devait, c'est le verbe devoir conjugué au présent. On va le conjuguer à l'imparfait. Que nous devions apprendre, et je continue la phrase, apprendre la rubrique je retiens. Dernière phrase. La maîtresse a dit, j'aurais expliqué la leçon. Le verbe introducteur, c'est a dit. Il est conjugué passé composé. Donc, le temps du verbe entre guillemets change. Je vais répéter la phrase. La maîtresse a dit. On va le relier par que. J'aurai, c'est la maîtresse qui parle. Donc, je va devenir il. Si on a le maître, je va devenir elle. Si on a le maître, donc je devient il. Donc, a dit qu'elle. J'aurais expliqué. J'aurais expliqué, c'est quel temps? C'est le futur antérieur. Le futur antérieur, c'est quoi? C'est l'auxiliaire être ou avoir au futur simple plus le participe passé du verbe conjugué. Et le futur antérieur devient conditionnel passé. C'est très facile, seulement vous suivez. Le conditionnel passé, c'est quoi? C'est l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe conjugué. C'est-à-dire encore.
Donc, on a j'aurais. Juste, on va changer j'aurais. Quel, d'accord, aurait. On va changer la terminaison. Aurait, on a AI, la terminaison du futur. Maintenant, on va mettre la terminaison de l'imparfait. Quel aurait, et j'ajoute le participe passé. Quel aurait expliqué la leçon. Je répète, le futur antérieur devient conditionnel passé. Comment? C'est très facile. Donc, lorsque vous avez par exemple soit être ou bien avoir, j'aurais expliqué, ou bien je serais venu, bien arrêté, j'aurais expliqué, on a la terminaison du futur, on la remplace par la terminaison du l'imparfait et on ajoute bien sûr le participe passé du verbe qu'on a dans la phrase. D'accord? Donc, c'est ici que j'achève ma leçon. J'espère que vous pouvez transformer des phrases du discours direct au discours indirect. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.